Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Manu pour votre émission Step Back. Première émission de l'année, première émission de 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi, ça va très très bien. Ravi de vous retrouver hein, une fois de plus. Ça fait un petit bout de temps, mine de rien, qu'on s'était pas vu. Petite pause de Noël, Nouvel An s'imposait. Donc voilà. Comme d'habitude, ça bouge pas. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, il y a un nouveau micro, il y a une nouvelle, ça fait partie de la nouvelle install. Donc n'hésitez pas à me dire si la qualité est bonne ou pas. Donc voilà pour ceux, s'il y en a qui viennent d'arriver, qui connaissent pas trop l'émission. Donc on va parler de l'actualité NBA, de ce qui s'est passé la nuit dernière. On va regarder les scores, les perfs individuels. On va également se mater les top 10, les résumés des matchs. On va lire notre MVP de la nuit. On va également se faire bien sûr le petit dossier du jour. J'attends vivement vos avis, que ce soit là aujourd'hui sur Twitch ou plus tard sur YouTube. N'hésitez pas à donner vos avis. Nouveau maillot, cadeau de Noël, il est magnifique, il est beau. Le maillot City Edition des Spurs. Voilà, petit plaisir, petit kiff, il est magnifique. Donc voilà, et bien sûr, on va regarder, parce qu'il y a une grosse nuit NBA qui nous attend. On va regarder les matchs qui arrivent cette nuit et qui vont débuter même dans une dizaine de minutes. Et voilà, bien sûr, à la fin de l'émission, le jeu du joueur mystère, ça bouge pas. Comme d'hab, je compte sur vous pour rester présent et venir jouer à ce jeu. En tout cas, c'est parti. On va se faire donc le résumé des trois matchs de la nuit. Le premier, c'était Sacramento qui se confrontait à Memphis. Ja Morant versus notre ami De'Aaron Fox, qui peut compter sur un Sabonis qui est vraiment très très grande forme aujourd'hui. Memphis, ça va toujours bien, ça navigue dans le haut de la conférence Ouest. On va regarder tout de suite, je vous prépare ça en 2 secondes, le résumé vidéo de ce match-là entre Kings et Grizzlies, un match à 200 à l'heure. Ja Morant, comme je vous disais, versus... Ah, ça ne marche pas, j'ai un bug de son. Alors attendez, je vais vous faire patienter un petit moment. La capture audio, elle n'est pas où je veux, elle doit être là. Et donc là, si je mets ça, normalement, vous avez le petit son là en fond tranquillement. De'Aaron Fox, ça dégaine direct à 3 points. Match très très serré, hein. Deux équipes qui sont en forme. Ja Morant, comme à son habitude, qui décolle dans les hautes sphères de la NBA. Là, il va très très haut sur cette énorme alley-oop. Domantas Sabonis, comme je le disais, très très fort en ce moment. Il avait quand même deux joueurs de choix en face de lui, du gros bonhomme. Là, la passe mystère de Steven Adams, là, ça trouve Jones à 3 points, ça rentre dedans. Memphis pour l'instant devant, Jones qui décolle encore à 3 points, ça va dedans. Il avait le poignet très très chaud, notre ami Tyce Jones. Là, de l'autre côté, la réponse de De'Aaron Fox pour revenir à une possession d'écart à la fin de la première mi-temps. On attaque du coup cette deuxième mi-temps avec un match très très serré. Et là, c'est parti. De'Aaron Fox pour Domantas Sabonis. Domantas Sabonis, petite feinte pour Kevin Huerter. Là, il va prendre le meilleur sur Steven Adams. On est toujours sur un match serré. Le panier énorme du joueur de Memphis. Là, le toucher de balle est tout simplement énorme. C'est Conchar. Excusez-moi pour la prononciation. Du coup, qui permettait à Memphis de repasser devant. Et Memphis qui va faire un petit run là dans ce quatrième quart-temps pour prendre plus de 10 points d'avance contre Sacramento. Steven Adams qui aura réalisé une perf assez costaud hein, du côté de Memphis, puisqu'il aura cumulé un total de 21 rebonds. On va regarder plus en détail. Match énorme. Kevin Huerter à la réponse à 3 points pour venir recoller la 106-115. Il reste une 40. Ja Morant, voilà. Ja Morant, Ja Speed, tu peux pas le voir, ça va trop vite dès qu'il accélère, c'est fini et ça conclut du coup cette belle victoire de Memphis 118-108 contre Sacramento. Point de vue statistique, nous avons du coup du côté de Sacramento 16 points pour Harrison Barnes, 18 points, 14 rebonds pour Domantas Sabonis à 8 sur 14 au shoot. De'Aaron Fox à 39%, il aura mis du coup 19 points, 6 passes des 4 rebonds. Il n'y aura pas un joueur qui aura vraiment excellé du côté de Sacramento pour faire la différence
Quant à un Ja Morant à 38 points, 8 rebonds, 5 passes D à 13 sur 23 au shoot. Voilà, il aura encore fait un gros match. Steven Adams, 23 rebonds, dont 13 offensifs. Match très très costaud de la part de Steven Adams. Il ajoute à ça 2 rebonds, 5 sur 12 au shoot. Voilà, élément clé sur ce match. Il aura bien fait la paire avec Ja Morant pour venir du coup faire la différence et faire gagner son équipe de Memphis. Du coup, je vous mets le score en direct de ce premier match. 108 à 118. C'est la victoire de Memphis qui va leur permettre, on va regarder le classement après, mais de se mettre toujours bien dans la conférence Ouest. Là, il y a une grosse bataille, notamment avec les Pelicans et avec Denver. C'est chaud, c'est très chaud. Match de la nuit, je vous mets ça. Tac, là, normalement, c'est bon, le score est mis à jour. Le deuxième match, c'était Washington. Washington qui rencontrait Milwaukee. Milwaukee qui jouait du coup sans Giannis. Washington qui est une équipe un peu à la peine là sur cette depuis une vingtaine de matchs. Après, ça va un peu mieux depuis le retour de Rui Hachimura. Retenez bien son nom. Rui Hachimura, vraiment très bon là sur son retour. On va regarder tout de suite le résumé vidéo de cette confrontation. Hop, tac, c'est parti. Washington qui du coup jouait à Milwaukee. On voit Giannis sur le banc, Middleton également. Je crois que Jrue Holiday c'était pareil. Daniel Gafford qui postérise Brook Lopez. Et ouais, alors Gafford, lui, j'aimerais bien voir son ratio de poster pris et de poster mis. Je crois qu'il en a pris un peu plus, en tout cas des très costauds. Mais voilà, Kristaps Porzingis là qui shoot sur Connaughton, ça rentre dedans. Kristaps qui a montré les muscles, qui a fait vraiment un très bon match pour essayer de porter ces Wizards qui jouaient du coup sans Bradley Beal. Kyle Kuzma était là. Rui Hachimura à la contre-attaque, là ça continue. Hop, le petit alley-oop tranquillou pour Daniel Gafford. Daniel Gafford, avec un potentiel intéressant. C'est un mec qui a pas peur d'aller. C'est pour ça qu'il se prend des posters, mais il a pas peur d'aller au contre, de jouer les muscles, même s'il a des plus grands. Il y va, il a au moins le mérite de le faire. Rui Hachimura a la réponse pour prendre 24 points d'avance sur ses. Sur les Bucks. Les Bucks du coup sans leur joueur majeur, match beaucoup plus compliqué, même si on sait que Brook Lopez, Javon Carter, Grayson Allen, Bobby Portis peuvent sortir des matchs intéressants. Là on voit Bobby Portis à la claquette, l'électron libre, Bobby Portis on sait il peut péter un câble en moins de 2, mais voilà, ça continue à jouer sérieux du côté de Washington qui va un petit peu mieux là depuis 4-5 matchs, depuis notamment le retour de Rui Hachimura. On le voit là, à l'action, Rui Hachimura qui continue du coup à porter son équipe et notamment à garder ses 20 points d'avance contre Milwaukee. Tac, on va mettre le micro ici, voilà, on est très bien. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas, que la qualité de son est meilleure qu'avant. En tout cas, voilà. Rui Hachimura qui continue son show, il aura fait vraiment un très gros match. On va regarder les stats après, mais très intéressant. Du coup, la victoire de Washington, 23 points d'écart. Kyle Kuzma en triple-double. Salut Lewis, comment ça va? La forme ou quoi? Ça fait un bail? Ah One, parce que maintenant tu fais partie de la Team One. Du coup voilà, ce match 118 à 95, la belle victoire de Washington. Du coup, tac, je vous mets le bon match à domicile, non à l'extérieur à Milwaukee. On voit le match de Kristaps Porzingis, 22 points, 5 rebonds à 9 sur 16 au shoot. Daniel Gafford, 17 points, 4 rebonds à 8 sur 11. Et on a Rui Hachimura, le facteur X, 32 minutes de temps de jeu, 26 points, 4 rebonds, 3 passes D à 11 sur 18 au shoot. Très bon match de la part de Rui Hachimura. Du côté de Milwaukee, du coup, match un peu plus compliqué. Bobby Portis qui aura essayé de porter son équipe avec 19 points, 10 rebonds à 6 sur 16 au shoot. J'ai plus de team, j'ai quitté. Ah, du coup, t'es agent libre maintenant, c'est ça? Je peux pas me resub tout de suite, mais la prochaine fois, t'inquiète. Stigers, il n'y a aucune obligation. En tout cas, trop content de te revoir, Stigers. J'espère que tu vas bien, mon pote. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, bonnes vacances d'hiver et que vous êtes bien ressourcés et que tout va pour le mieux pour vous, en tout cas, les gars. Ça fait plaisir de vous revoir. Et est-ce que la qualité de son est bonne? J'ai un nouveau micro là. N'hésitez pas à me dire.
Tu vas très bien, bon bah c'est le principal Lewis, hein. La Formule 1 ça passe au second plan, il y a des choses plus importantes dans la vie. Donc voilà, côté Milwaukee, 14 points pour Javon Carter, 13 points pour Grayson Allen, ça aurait été pas suffisant, ils ont donc perdu de 23 points, belle victoire de Washington, je vous mets ça tout de suite à jour. Tac, on a dit 118 à 95. Et je vous télécharge ça, ça va leur faire du bien. Washington, faut pas trop se laisser distancer au sein de cette conférence Est, hein, ça va très vite. S'ils veulent pas se retrouver trop lésés, surtout avec l'absence de Bradley Beal, c'est important de gagner ce genre de match-là avec des équipes affaiblies de leurs starters principaux. Donc voilà, normalement ça s'est mis à jour pour vous. Agent libre comme LeBron en 2010. Aïe, ça veut dire que ça va signer un gros contrat là, Lewis. Ça veut dire que la maille, elle arrive chez toi, là. Le gros contrat qui arrive, le sponsor, Nike, tout ça, ça arrive fort. Du coup, voilà, c'était ce deuxième match de la nuit. Le troisième, grosse confrontation entre Denver et Boston. Deux prétendants au titre de MVP de la saison. Jason Tatum versus Nikola Jokic. De belles équipes qui sont en haut de leur conférence. On va regarder tout de suite le résumé vidéo, ça va être un match assez incroyable, il va encore y avoir de la grosse performance, il va y avoir des muscles, de la bagarre, du trash talk dans tous les sens. Nikola Jokic qui est vraiment encore à son top niveau en ce moment. Jason Tatum pareil très fort qui est bien accompagné de Jaylen Brown. Boston qui a retrouvé du coup Robert Williams. D'ailleurs il y aura eu un fait de jeu très intéressant, on le verra tout à l'heure. Aaron Gordon là sur la belle passe backdoor. Qui arrive à Thomas, Jason Tatum là très fort avec le contact, ça rentre dedans. Denver qui se retrouve devant du coup dans ce deuxième quart-temps. Aaron Gordon qui dégaine à 3 points pour donner 13 points d'avance. Jaylen Brown qui tente de répondre, mais là Aaron Gordon pour Nikola Jokic. Nikola Jokic qui écrase son opposant. J'ai reçu qu'une proposition, faut que je réfléchisse et je prenne contact avec des teams. Ah, c'est qui? Vas-y, donne le nom de la team, j'ai envie de savoir. De toute façon, je suis plus là-dedans. Moi, je peux te donner mon avis. Maintenant, je serai objectif. Nikola Jokic, le alley pour Aaron Gordon. Aaron flashback, All-Star Game Dunk Contest. Gordon, on le retrouve. Et on attaque du coup cette seconde mi-temps avec Denver qui est devant. Mais c'est un match serré. Jaylen Brown qui dégaine à 3 points pour revenir à seulement 5 points de Denver. Là, il y a 10 points d'écart. C'est là que Will Barton dégaine. Attention, Nikola Jokic qui peut faire confiance à Michael Porter Jr. à 3 points, ça rentre dedans. Et là, Denver qui reprend une bonne avance de plus de 10 points. Et c'est là où Robert Williams, en fait, déglingue l'anneau qui n'est plus à niveau. Et tout simplement, le fait de match, c'est qu'ils auront mis 40 minutes. 40 minutes du coup. On voit, il s'occupe à faire des pierres-feuilles-ciseaux du coup DeAndre Jordan. On le voit pour réparer du coup le panier du côté de Denver. Mais ça continue, le show Michael Porter Jr. pour Aaron Gordon. Oh, Ju, comment ça va mon pote? La forme ou quoi? Ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, que tu vas bien. Et du coup voilà, victoire de Denver 111 à 123 sur leur parquet. Jaylen Brown qui aura mis 30 points et 8 rebonds. On va regarder les stats plus en détail de ce match-là. Jaylen Brown 30 points, 8 rebonds, 3 passes D à 12 sur 20 au shoot. Match très intéressant, Jaylen Brown. Jason Tatum un peu moins en veine à 44% au shoot, 7 sur 16. Il aura mis 25 points, 7 rebonds, 6 passes D. Je suis en vacances enfin. Ah, pour combien de temps? Une semaine ou deux? Et du coup voilà, par contre, ça aura pas trop assuré de l'autre côté. En tout cas sur le reste du 5 majeur et du banc, ça aura pas été exceptionnel du côté de Boston. Par contre du côté de Denver, bah ouais, on a encore un triple-double de Nikola Jokic en 30 points, 12 rebonds, 12 passes D à 10 sur 13 au shoot. Il a 77%, 2 sur 2 à 3 points, 8 sur 8 au lancer franc. Il ajoute à ça une interception, aucune perte de balle pour le Joker. Énorme, match énorme de Nikola Jokic, bien accompagné d'Aaron Gordon, 23 points, 6 rebonds, 7 passes D, 19 points pour Michael Porter Jr. et Bruce Brown qui remplaçait du coup Murray, qui remplaçait Murray à la main, 21 points, 3 rebonds, 2 passes D à 8 sur 14, match très propre. Bones Island en sortie de banc, 17 points, très beau début de très beau match de la part de Denver. 3 semaines, oh, c'est bon. T'as vu le début de saison de César? C'est quoi j'ai même pas envie de dire ton truc, ça sent le gros troll là.
Ça sent trop le troll. Et 3 semaines, Jou, tu vas faire quoi? Tu vas bouger un petit peu? Donc voilà, très très belle victoire de Denver. On va regarder ce que ça va donner au classement, bien sûr, par la suite, contre Boston. Hein. Très très belle victoire, 111-123. Je vous mets le score en direct. C'était le dernier match, du coup, de la nuit. On va regarder ça tout de suite. Je vous mets ça à jour pour les scores. En tout cas, plaisir de vous voir, les gars. Ça fait un bail que j'ai pas vu la plupart d'entre vous sur Twitch. Donc voilà, gros cœur sur vous. Merci de passer. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Vraiment, vraiment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël, un bon nouvel an, des bonnes vacances et que la santé va bien et que vous kiffez vos vies. Par contre, cette saison de basket, je la suis pas parce que... Ah, à part les Lakers, c'est nul, 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 nul. Et tes Warriors, Jou, parce que t'es un fan des Warriors, toi, non? T'es pas un fan des Warriors, toi, à la base. Donc voilà, les 3 matchs de la nuit étant passés en revue, on va pouvoir bien sûr passer au classement. On va commencer par la conférence Ouest. Et oui, grâce à leur victoire, Denver, premier de la conférence en 24-12. Ils sont suivis de très très près par Memphis. Memphis 23-13, c'est le même bilan pour New Orleans. Quatrième du coup. Attention, Luka Doncic, on va en parler très très fort maintenant dans la course MVP, 21-16, ils sont 4e, 5e et du coup toujours qualifiés pour les playoffs directs, ce sont les Clippers en 21-17, malgré leur défaite, Sacramento en 19-16 est toujours 6e. Derrière, attention, il y a d'ailleurs, tac, il y a Phoenix là qui est en train de jouer New York à l'heure actuelle, ils perdent 12-4, on va regarder ça tout de suite, enfin moi je vais regarder les stats. 12-4 avec toujours l'absence de Devin Booker. Les 4 seuls points de Phoenix sont enregistrés par DeAndre Ayton. De l'autre côté, on a déjà Julius Randle en 4 points, 3 rebonds, 2 passes D. Très très bien. Laisse-moi pleurer tranquille. Ah bah c'est dur, hein. C'est dur mon loulou, hein. Du coup voilà, point de vue classement, du coup au play-in pour l'instant on a Phoenix en 20-17, Portland en 18-17, Golden State 19-18, ça va revenir, et premier bilan négatif, ils sont 10e, c'est le Jazz de Utah. Derrière nous avons, et ouais ça me fait mal au cœur, mais Minnesota en 16-21, période très très difficile pour eux. Que faut-il faire du côté de Minnesota? On pourra en parler à un moment donné. 15-21 c'est les bilans des Lakers et du Thunder qui sont 12e et 13e. San Antonio avant-dernier la conférence Ouest en 12-24 et Houston qui ferme la marche en 10-26. En ce moment, c'est foot à fond. Et tu soutiens qui au foot, toi, Jou? Pour la conférence Est, on va regarder ça tout de suite. Et bah oui, c'est Denver qui mène cette conférence en 26-11. Brooklyn, deuxième. Et ouais, qui profite du coup de la défaite de Milwaukee pour passer deuxième en 24-12. Quelle saison énorme de Brooklyn qui était vraiment très très dans le mal au début de saison. Et là, ça tourne plutôt bien. Là, avec Jack Vaughn, ça a l'air de le faire. Le retour de Kyrie a été bénéfique. Moi qui ai critiqué Kyrie Irving, mais là, pour le moment, je peux absolument rien dire. Trop trop fort. Du coup, troisième Milwaukee en 23-13. Attention à pas faire de conneries parce que derrière, on a Cleveland. Cleveland en 23-14. Ça peut repasser devant très très rapidement si Milwaukee connaît une période faible. Derrière, nous avons en 5e position Philadelphie 21-14. 6e et a fermé les playoffs. Donc, c'est Indiana en 20-17. Et au play-in, même bilan, du coup nous avons Miami et New York en 19-18, Atlanta 9e en 17-19 et Washington 17-21 qui se retrouve 10e. Pour l'instant écarté du play-in, nous avons Chicago 11e en 16-20, c'est le même bilan pour Toronto 12e, nous sommes en 13-24 pour Orlando, 10-27 pour Charlotte et Détroit qui ferme la marche de cette conférence Est en 10-29, c'est les Pistons de Detroit. Voilà, FC Barcelone, et pour la Coupe du Monde, tu lis mon pseudo. Et t'as pas une équipe française? Yo, KD, comment tu vas, mon pote? La forme ou quoi? J'espère que t'as passé des bonnes fêtes. Ça fait plaisir de te retrouver. Les classements étant vus, et bah on va... Le MVP du jour, c'est maintenant, c'est Nikola Jokic et forcément, il nous tape encore un triple-double. Et ouais, 30 points, 12 rebonds, 12 passes D en 32 minutes, une interception, 0 perte de balle, il faut le souligner, très très gros match. La win contre Boston, 10 sur 13 au shoot, c'est 77%. Il nous fait un 2 sur 2 à 3 points, 100% et 8 sur 8 au lancer franc, c'est un 100%. Il a fait le match parfait. Nikola Jokic, une fois de plus, il a mené son équipe à la victoire contre... les premiers de la conférence Est. C'était un match de champion et il a supporté son équipe très très fort. Triple-double une fois de plus. Nikola Jokic, triple MVP. Est-ce qu'on va voir ça une fois?
triple MVP, un joueur non américain, triple MVP pour l'instant, pour moi en tout cas, ça ce n'est que mon avis, et n'hésitez pas vous à me le dire là en live, qui est-ce que vous voyez MVP vous pour le moment, ou même si vous regardez la rediff sur YouTube plus tard, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous voyez MVP. En tout cas là, Nikola Jokic il est beaucoup trop fort pour la concurrence. Tu bugs de ouf, hein? Je bug moi? Est-ce que je bug là les autres qui sont présents s'il vous plaît? Et d'ailleurs, est-ce que la qualité de son est bien avec mon micro? Je l'ai pas réglé de ouf, mais faut pas hésiter à me dire si c'est bien ou pas, si vous kiffez, est-ce que la qualité est meilleure. Luka Doncic, ouais, Luka c'est très très fort aussi, très très fort. Pour l'instant, moi je privilégie Nikola Jokic parce qu'ils sont premiers de la conférence Ouest, Denver. Mais les deux là, les deux c'est du sale, c'est du très très sale. C'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, c'est moi MVP de la nuit, c'est Nikola Jokic. Ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est justement d'en parler. C'est le dossier du jour. Qui peut empêcher Nikola Jokic d'être MVP? Du coup, donne-moi tes arguments. Donne-moi tes arguments, Jou. Moi, je ne vois pas aujourd'hui, avec le bilan, si on en reste là au niveau du classement, je vous le rappelle, Denver premier, qui peut empêcher Nikola Jokic d'être triple MVP. Moi, j'ai envie de voir ça. Il est beaucoup trop fort, même quand il y a eu des absents, il a su répondre présent, même quand il fallait mettre que 10-15 points, parce qu'il était pris il y avait des défenses qui étaient très orientées sur lui, des prises à deux, etc. Il a dû su faire jouer son équipe, distribuer 12-15 passes D. Une blessure, ouais, une blessure, effectivement. Une blessure, ça peut tout changer. Ce qu'on lui souhaite pas, parce qu'il nous fait tellement kiffer. Enfin, cette année, il nous sort encore des passes, mais le mec, il fait combien? Il fait 2m13, quelque chose comme ça. Attends, Nikola Jokic, on va regarder. Nikola Jokic. Tac. 2m11, 2m11, il fait pas, c'est pas le mec le plus athlétique de la ligue pour le dire, mais il a de la magie dans les mains, il a une vision de jeu qui est au niveau qui est au-dessus du niveau moyen, du niveau médian de ce qu'on peut voir en NBA, très très loin du jeu hyper américain d'isolation, de dribble entre les jambes pendant 15 secondes pour essayer d'aller claquer un gros dunk. Il est tout dans la justesse. Il voit le jeu plus vite, mieux que la plupart. Et ça se voit par ses passes décisives. Il arrive à rendre ses coéquipiers meilleurs dans les temps faibles. Il est là, que ça soit au rebond, à la passe, à guider son équipe. Et clairement, de son point de vue statistique, il est très régulier, mais Lucas, c'est spectaculaire. Ouais, bah oui. La perte de Lucas il y a quelques jours en 70 là. T'as plus mes alertes, ah bon? Bah regarde si t'as toujours la petite cloche KD près de mon nom. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, Nikola Jokic, aujourd'hui, si Doncic, si les Mavs arrivent à être top 3, moi, de toute façon, vu ce que l'exigence de niveau qui est en train de mettre Nikola Jokic pour aller chercher le titre de MVP, je pense que si Doncic, à moins qu'il fasse une saison, là, il arrive à 35 points, 11 rebonds, 11 passes, et il arrive à aller, on va dire, dans le top 4 de la conférence, ouais. Pour l'instant, Dallas, ça va un peu mieux. C'est en 21-16, c'est ça. Mais là, tu te confrontes à un mec qui est en quasi triple-double tout le temps et qui en plus est premier de la conférence Ouest. Et ça pèse tellement fort dans une conférence qui est très très forte que je vois pas... Aujourd'hui en tout cas, et n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, etc. Donnez-moi vos avis, vraiment. Partagez. Lucas, lui, il manque des coups. Ouais, tout à fait. Lucas, c'est son équipe plutôt qui va pas l'aider. Parce qu'il reste sur des pourcentages honnêtement pas dégueulasses. Lucas, alors attendez, stade de players. Si je clique sur Nikola Jokic, n'importe quoi. Luka Doncic, là il est en combien? Il est en 34,2 points. 8,7 rebonds, 8,9 passes. Il est à 51% au shoot quand même. C'est très très correct. 37% à 3 points. 73-74% pardon,
ça c'est quoi? Avec 8 triple-doubles quand même et 18 double-double, Luka Doncic. Nikola Jokic, il est où là, notre petit père? Il est où le yo-yo? Le yo-yo, il est là. On va comparer les stats, hein, je vais vous les donner tout de suite. Nikola Jokic, c'est 25,7 points, donc forcément il est en dessous. Par contre, c'est 10,9 rebonds, 9,5 passes. Il est à 62% au shoot, 35% à 3 points, 81% au lancer franc. C'est 9 triple-doubles et 26 double-doubles. Voilà. Enfin, les deux monstres, quoi. Les deux monstres. Le monstre à deux têtes. Franchement, tu mets les deux là dans la même équipe. Ah, pas sûr que ça soit. Je sais pas si ça pourrait le faire, honnêtement. Si ça peut le faire. C'est plus français que si ça pourrait. Mais en tout cas, voilà. Toi, Ju, tu vois que Luka Doncic. Même si Jason Tatum arrive à finir premier de la conférence Est, tu le vois pas être dans la course des deux là. Ils sont beaucoup trop au-dessus. C'est quand même costaud, hein, ce qu'ils nous sortent comme statistique, c'est fou. Ils sont en quasi triple-double les deux. Il lui manque 0,5 passes D à Nikola Jokic. Il ajoute à ça plus d'une interception. Ouah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est franchement très très chaud. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il nous fait. Non, Tatum très très fort, mais pas à la hauteur des deux. Ouais, après c'est costaud Tatum à voir. Après, je pense que les bilans de fin de saison joueront aussi en la faveur de certains, mais c'est très très chaud. Là, on a une saison de fou avec deux gars là qui nous font des trucs de malade. En plus, ça gagne, mais j'ai plus confiance en l'effectif de Denver pour amener, on va dire, Jokic, même s'il le fait par lui-même, mais pour aider à justement aller choper ce triple MVP là. Mais en tout cas, voilà. Très très intéressant. En tout cas, vos avis, comme je disais, n'hésitez pas là sur la rediff YouTube pour ceux qui passeront par là de donner vos avis. Ça m'intéresse fort, fort, fort. Le dossier du jour, voilà, on l'a vu. Ce que je vous propose tout de suite, c'est la petite douceur du soir. Hein? Est-ce que vous êtes chaud? C'est le top 10, les meilleures actions. Peut-être Giannis, LeBron, malheureusement, c'est mort. Et KD, difficile. KD à voir. Hein. KD, il est deuxième là, de la conférence Est. Hein. Le top 10 du jour, c'est Rui Hachimura à l'interception. Rui Hachimura qui prend le dessus sur Bobby Portis pour aller claquer ce dunk en coast to coast. Rui Hachimura qui est très très bien hein, sur ces derniers, retenez bien son nom, sur ces derniers temps. Numéro 9 de la nuit dans ce top 10. Nous avons du coup, c'est très très fort, Jaren Jackson Jr., l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Double contre, la double crêpe, la double complète sur Malik Monk. Ça fait mal, numéro 8 de la nuit. C'est Steven Adams là qui prend son propre rebond offensif et qui vient dégommer l'anneau. Le monstre néo-zélandais, Steven Adams. Steven Momoa, il est là, numéro 7. Et on retourne à Milwaukee, ça continue, c'est le show. Et attention, hop, ça trouve encore le même, toujours le bon vieux Rui Hachimura. Ah non, c'est pas Rui Hachimura, qu'est-ce que je suis bête. Putain merde, j'ai même pas suivi qui c'était. On dirait tout Kevin. Ouais, de ouf, on dirait tout Kevin 23. Le Giga Tomar sur. Là, c'est qui? C'est notre ami Malik Monk. Hein. Lui, c'est pareil, il a de la dynamique dans les jambes. Potentiel, un des potentiels meilleurs 6e hommes de l'année. Là, c'est Bones Island. Bones Island, il a beaucoup trop de handle, ça va beaucoup trop vite. La prise d'appui est dingue, le changement de direction est ouf. Hauser, il peut pas faire grand chose. Il arrive à se glisser entre les deux défenseurs. Panier magnifique de Bones Island. Lui, il nous fait kiffer. Hein. Numéro 4 de la nuit. Et c'est Kyle Kuzma pour Daniel Gafford qui monte sur Brook Lopez. Badaboom, le Giga Tomar on your face baby. Et ouais, let's go, Daniel Gafford qui se venge de tous les posters qu'il a pris cette saison. Numéro 3 de la nuit, Jones pour Big Ja, Big Morant. Énorme, il défonce l'anneau, bang bang. Ja Morant, et ça tu dis que c'est que le top 3. Énorme, le décollage est immédiat. Erja, il est là. Numéro 2 de la nuit, Ja comme d'habitude. Numéro 2, et ben voilà, la magie comme d'habitude, la passe exceptionnelle trouvée de Nikola Jokic, la Rainbow Pass pour le reverse alley-oop de Aaron Gordon. Là, on retrouve le Aaron Gordon des concours de dunk, mais si on voit qu'il décolle un peu moins qu'avant, est-ce qu'il y a l'âge qui commence à prendre dans les pattes. Et le numéro 1 de la nuit, Ja Morant, le coast to coast pour Konkar. Et là, le toucher jordanesque, il arrive à passer sous la planche, voilà, up and under, et hop, ça rentre dedans, superbe, c'est main gauche qui finit, hein, c'est ça, sur la planche. Le fouetté de poignet est magnifique, on apprécie, merci John. Énorme, voilà, ce top 10 était exceptionnel, on n'a eu que 3 matchs, mais il était dingue, hâte d'avoir celui de la nuit dernière.
Avant d'entamer le jeu du joueur mystère, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous expliquerai tout ça par la suite. On va regarder les futurs matchs de la nuit. Et nous avons donc, en ce moment, nous avons la passe à l'aveugle dite de Ronaldinho à la belle époque, Ronaldinho au Barça. Nous avons du coup, je vous disais, non, c'est pas là que je vais aller. En ce moment même, nous avons donc les Knicks qui jouent contre Phoenix et les Knicks pour l'instant qui mènent à 1:30 de la fin du premier quart-temps, 23-11, avec un Julius Randle en 11,6 rebonds, 2 passes D. Ensuite, nous avons les Lakers contre les Hornets. Je vois une victoire des Lakers si LeBron est bien là contre la Melo Ball. Ensuite, nous avons un beau match. Chicago contre Cleveland. Cleveland à domicile. Je vois une victoire de Cleveland. Chicago, c'est beaucoup trop irrégulier pour moi. Ensuite, nous avons un autre beau match. Indiana qui reçoit Toronto. Pascal Siakam contre Miles Turner. Tyrese Haliburton contre Fred VanVleet. Là, je vois une victoire de Toronto à l'arraché. Pourquoi pas en prolongation. Ensuite, très très belle affiche entre deux têtes de leur conférence. Philadelphie contre New Orleans, Joel Embiid versus Zion Williamson. Et là, ça va être le match énorme. Joel Embiid, personne ne va pouvoir l'arrêter. Il va être en 42 points, 15 rebonds. Et c'est la victoire de Philadelphie à domicile. Ensuite, nous avons Brooklyn qui accueille San Antonio. Du coup, victoire obligatoire pour Brooklyn, pour confirmer là, leur bonne séquence actuelle, pour s'asseoir sur cette deuxième place, pourquoi pas venir titiller Boston. Ensuite, nous avons Dallas avec un énorme match de Luka Doncic, qui va encore nous faire un triple-double contre Houston. La victoire de Dallas, ça peut ne pas être facile, attention, match piège. Minnesota qui reçoit Denver en back-to-back, Minnesota qui est pas bien du tout en ce moment. J'aurais tendance à donner quand même une victoire de Denver, même si bon, mon cœur me dit le contraire. J'aimerais voir Minnesota gagner, mais si Nikola Jokic rejoue, je vois pas qui peut l'arrêter. Va falloir se réveiller du côté de Minnesota. Ensuite, très très beau match, les artificiers, Jordan Poole contre Trae Young, Golden State versus Atlanta, deux équipes un peu irrégulières, difficile de savoir sur qui miser cette nuit, mais je vois quand même Golden State avec un Klay Thompson en forme, un bon Jordan Poole, Draymond Green qui va driver tout ça, une belle victoire, pourquoi pas en prolonger également. Ensuite, nous avons Portland qui se voit dans l'obligation de gagner contre Détroit à domicile surtout qu'ils vont enregistrer là le retour de Gary Payton 2. Portland, ça va leur faire très du bien, beaucoup de bien, sur leur ligne défensive extérieure, mais je vois une victoire de Portland. Et ensuite, pour clôturer cette soirée, attendez, je vais boire un coup parce que là je parle trop vite, c'est n'importe quoi. Les Clippers qui accueillent Miami, je vois une victoire des Clippers avec un Kawhi Leonard qui peut potentiellement connaître du temps de jeu plus important ces derniers temps. Enfin, à venir en tout cas. Je vois une victoire, c'est pareil, match compliqué, mais Miami pour moi, c'est encore trop instable aujourd'hui pour aller chercher les Clippers, surtout à la crypto.com Arena. Voilà pour les matchs de la nuit. Attention, maintenant, c'est le jeu du joueur mystère. KD, tu connais déjà. Jou, je vais t'expliquer. Ceux qui sont là et qui connaissent pas le jeu du joueur mystère, tout simplement, à chaque fin d'émission, il y a ce jeu du joueur mystère. Je vous révèle, je vous donne des stats d'un joueur qui a joué la nuit dernière. Donc rappelez-vous, ce sont les 3 matchs de la nuit dernière. Je vous donne ces statistiques. Il va falloir être la première personne à trouver l'identité de ce joueur-là. Tout simplement, la personne qui trouvera l'identité gagnera 1 point. À la fin de la saison NBA, la personne qui aura le plus de points au jeu du joueur mystère, je lui offrirai le maillot NBA de son choix. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un décompte et à partir de là, je vous donne les stats. Va falloir être au taquet, va falloir avoir peut-être un écran à côté pour essayer de tricher, mais je m'en fous, il va falloir être la première personne. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est un joueur qui a fait 26 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, une interception. Une paire de balles en 32 minutes de temps de jeu, c'est un 11 sur 18 au shoot, très intéressant, c'est 61% de réussite, 3 sur 5 à 3 points, 60% et 33%. Rui Hachimura, let's go KD, le retour, c'est Rui Hachimura, le joueur mystère, le premier joueur mystère de 2023, Rui Hachimura qui nous fait un très beau retour de blessure, qui fait un grand bien à nos amis jeu du joueur mystère, c'est ça que je voulais faire
paf. KD, il roule sur la concurrence. Il fait un grand bien du coup aux Wizards. Je vous mets tout de suite le petit bilan. Du coup, Resume Game, ça doit être là. Non, c'est pas là, c'est ici. Il triche. Yes, bonne année KD. Tu commences bien cette année du joueur mystère, toi. Hein. Guy Boudin, 2 points. Jean Mur, 9 points. Valcerise, 1 point. KD, 17. Ketum, 7 points. Kovras, 2 points. Oroka, 3 points. Joe, 735, 1 point. Et Mixayo, 1 point. On attend ton dépucelage du jeu du joueur mystère, Jou. Mais je compte sur toi. Je sais que ça arrivera d'ici peu. En tout cas, voilà. Ça marque donc cette fin d'émission. On se retrouve demain. N'hésitez pas, je vous mets mes réseaux. Normalement, ça doit toujours fonctionner. Si je vous mets les réseaux là, tac. Par exemple, Instagram, est-ce que c'est le bon lien ou pas? Ah, cette page n'est malheureusement pas disponible. Ok, il va falloir que je remette à jour. Bref, n'hésitez pas. De toute façon, je vous l'ai mis sur Twitter, Insta, etc. Je vous tiens au courant des lives de la journée. Moi, je vous remercie d'avoir participé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis pas du tout cette saison, à part si tu me sors LeBron ou Curry. Eh ben écoute, peut-être que ça te poussera à suivre, Jou. On sait jamais. Je pars de ce principe-là. Moi, j'ai perdu tes liens vraiment. Et bah écoute, je vais remettre ça et dès demain, je vous remets ça à jour. De toute façon, je suis en repos, je vais pouvoir faire un tour tout autour de ça. Notamment Twitch, c'est plus le même lien parce que j'ai changé le nom, etc. Donc c'est un peu une galère. En tout cas, voilà. Pardon. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir répondu présent. Je vous dis à demain, passez une très belle soirée. Quand le retour est fin, c'est pas prévu pour maintenant. Là j'en ai eu ma claque, ça me fait du bien de faire une grosse pause. Et puis je suis à fond dans ce projet là, Step Back, donc voilà. Prenez soin de vous. C'était Manu pour votre émission quotidienne Step Back. On se retrouve sur YouTube pour ceux qui ont loupé l'émission. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Et puis moi, ça peut peut-être m'apporter de la visibilité si vous kiffez le concept et si vous souhaitez me soutenir. En tout cas, voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. C'était Manu pour Step Back. Bisous la famille.